Bonjour les amis, une petite vidéo. Nous allons faire ensemble, enfin je vais faire comme d'habitude, une mini ombrelle. Donc, alors je voulais vous faire voir, vous voyez le manche là, il est un peu plus long. Donc c'est à vous de voir, hein. Et celui-là, il est plus court. Peut-être un peu court, ouais. Donc, pour ça, il va vous falloir un trombone. Donc celui-là, il fait 5 cm, cette trombone. Voilà. Il va vous falloir un cercle, et donc du tissu ou du papier, comme vous voulez. Donc, moi, j'ai fait un cercle, je sais plus le dies, combien de... Donc, il fait, ouais, même pas 8 et demi, même pas. Donc voilà. Ensuite, moi je vais prendre, vous savez, les napperons en papier là que j'avais, qu'une copinette m'avait envoyé. Donc je vais le mettre dessus comme ça. Vous pouvez mettre de la dentelle, comme celle-ci, j'ai collé de la dentelle. Voilà, celle-ci. Mais alors je vous conseille de mettre, parce que j'ai fait quand même plusieurs essais. Et parce que j'ai vu, bon ça vient pas de moi, hein, j'ai vu plusieurs vidéos et sur les vidéos j'ai pris un peu à droite, à gauche pour le faire à ma sauce quoi. Si vous prenez de la dentelle trop épaisse, du style comme ça, voilà, je vous conseille pas parce que c'est trop épais et, et c'est pas joli pour la dentelle. Moi j'ai fait avec du papier, du napperon. Voilà, sinon il faut prendre de la dentelle, voilà, très très fine que vous collez à l'intérieur. Ou vous mettez, vous, vous pouvez le coudre ou vous pouvez le coller. Donc là, il vous faut un cercle. Donc ça c'est facultatif, la dentelle, hein, c'est comme vous voulez, hein. Moi c'est parce que j'aime bien. Donc moi je plie, voilà, je plie en plusieurs fois. Donc suivant le tissu, il y a du tissu qui marque bien et d'autres tissus comme là, celui-là, j'ai l'impression qu'il va moins bien marquer. Voilà. En fait, faut marquer les plis parce que ça va nous aider pour le fronçage après. Voilà. Ensuite, donc, alors, j'ouvre. Donc, il faut prendre la poignée qui va nous servir le côté le plus large, hein. Voilà. Hop. Donc, je vais couper. Donc, si c'est un peu tordu ici, c'est pas grave. Ici, ça se voit pas. Donc, je vais le couper. Là, je vais le faire plus long parce que là, je trouve que c'est un peu... Le manche est un peu court. Vous voyez, comme je vous dis, j'ai fait plusieurs explications sur des vidéos et celui-là, je suis pas fan parce que c'est trop court. Celle-ci, c'est moi, je l'ai fait à ma sauce, il est plus long et ça me plaît mieux. Donc, je vais couper à l'endroit, vous savez, où il y a où c'est recourbé déjà. Donc, hop, je coupe ici. Voilà. Donc moi je prends, ah oui, alors ici je vais couper aussi, donc j'écarte un peu pour couper la poignée. Voilà, ça se coupe relativement bien avec une pince coupante, hein. Donc je resserre un peu, voilà. Alors je sais pas, ça fait combien de centimètres, mais il faudra peut-être recouper, hein. Une fois qu'on... Ouais, il fait 9 centimètres. Sans la poignée, hein, il fait 9 centimètres. Mais peut-être que je recoupe, j'ajusterai quand... Là, celui-là, je crois qu'il est un peu court. Vous voyez, je le vois ici. Celui-là, je ne vais pas m'en servir. Ou alors, il faudra que le diamètre du rond soit plus petit. Donc, celui-là, je ne m'en servirai pas. Je le garderai pour autre chose. Je préfère celui-ci qui est plus grand. Vous voyez, comme quand je vois déjà d'ici, il faudra que je le coupe à peu près ici. Bon, déjà, je vais déjà enfiler. Donc, moi, je prends... alors, vous pouvez mettre des perles. Moi, perso, les perles ne rentrent pas. Les perles que j'ai ne rentrent pas dans le trombone. Après, vous n'avez pas de trombone, vous pouvez prendre
un fil de fer. Hein. Moi, c'est parce que j'avais que ça. Donc, alors, attendez, je me mets bien comme ça. Voilà. Alors, vous n'avez pas, donc si vous n'avez pas ces embouts de perles, vous mettez une perle. Si vous n'avez pas, vous prenez votre pistolet à colle et vous en mettez, vous faites une petite rondelle autour. Voilà. Donc, avant de faire ça, il va falloir. Donc, une fois que vous avez plié comme ça, donc je l'ai plié en. Donc, 1, 2, 3 fois, je l'ai plié. Voilà. Alors, je vais déjà. En fait, ça va vous servir pour le fronçage et. Ouais, alors je peux couper comme ça. Ok. Donc, vraiment un petit bout, un petit chouïa. Vraiment un petit trou. Hein. Donc, voilà. Vous coupez, mais vraiment, c'est vraiment le petit trou. Hein. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Le papier, ça ne l'a pas percé, mais c'est pas grave. Le papier napperon, ça va bien s'enfoncer. Donc, alors, ce que je fais, déjà, j'essaye de bien le centrer parce que, voilà, pour que ça soit pareil. Ok, donc je le retourne. Je peux pas mettre de point de colle parce que sinon, ça va me gêner. Donc, alors, faut que je regarde. Ouais, là, comme ça. Hop. Donc, je mets de la colle. Voilà. Donc, déjà, alors là, vous voyez comme vous l'avez plié. Vous prenez le milieu et vous l'enfoncez. Donc, c'est du papier. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, vous prenez votre tissu. Voilà. Ah bah là, je suis pas dedans. Je sais pas ce que j'ai glandouillé. J'ai l'impression, c'est quoi? Ben non, mais c'est le papier. Ah bah tant pis, je vais l'écarter. C'est pas grave. De manière, ça reste de la colle. Je vais mettre de la colle et puis ça va. Ça va. Je vais rajouter de la colle parce que pour le maintenir. Voilà, maintenant je vais mettre le tissu pour que ça soit dans le milieu. Voilà. Vous voyez? Voilà, maintenant. Alors, je vais tester. Et je vais couper. Donc, hop. Il faut que ça. Donc, vous n'avez pas cet embout, c'est pas grave. Vous prenez. Comment dire, vous prenez une perle ou vous faites un embout avec. Ah, mais le fait que j'ai ça, ça va. Ou vous prenez un embout. Attendez, je le retire. Parce que on va voir la pointe. Attendez, hop. Voilà. Je vais recouper un petit chouïa. J'ai vu à peu près. Voilà. Hop. Pour pas que, en fait, il faut pas que la pointe. Voilà. Donc, je refais un essai. Alors moi, comme il y a du plastique, il y a de la colle qui est passée là, c'est pour ça que ça fait une surépaisseur. Comme j'ai mis de la colle entre les deux, c'est étant donné que j'avais explosé le papier. Donc la colle est ressortie et après, j'ai du mal à... Donc ça me saoule. Pourquoi ça veut pas rentrer? Je prends mon autre pince. Décidément. Décidément.
Le problème, c'est quand vous avez un trombone, j'allais dire une encore, qui a un revêtement comme ça blanc ou d'une autre couleur, bah, le plastique, quand vous le coupez, ça peut merdouiller. Vous voyez? Donc, voilà. Donc là, ça devrait bien rentrer. Et voilà, comme je vous dis. Mais il va falloir... Ah, parce que ça a fait de la... Je peux le recouper, encore une fois. Donc, parce que tout à l'heure, je l'avais mal enfoncé, étant donné que le plastique me gênait. Voilà. Là, ça devrait être bien. Enfin, j'espère. Encore un petit chouïa. Oh là là. Voilà. Maintenant, je refais un essai. Voilà, c'est nickel. Donc, je mets de la colle ici. Donc, autour. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Parce que je pourrais la mettre dans l'embout de perles. Mais je me crame les doigts. Donc, voilà. Et voilà, vous maintenez. Donc, voilà ce que ça donne, vous voyez. Maintenant, on va. Alors, à la pliure, vous prenez une file et une aiguille. Oups. Et en fait, on va. Donc, c'est pour ça que la pliure va vous aider à faire votre... donc, il faut le faire à peu près à 1,5 cm du bord du tissu. Donc, voilà. Hop, à chaque pliure. Bon, là, mon papier, il est un peu chiffonné. Voilà. En fait, c'est pour faire cet effet froncé. Voilà. Pour pouvoir le replier sur lui-même. Non, là, Brigitte, ça va pas. Il faut le faire, voilà. Bon, vous faites attention parce que le papier, après, ça reste un embellissement. Hein. Le papier, ça reste quand même fragile. Ou alors, faut essayer de le mettre en mettre un double. Mais après, en double, ça risque de... Comment dire en double, ça risque de faire une surépaisseur. Et je ne sais pas ce que ça donnerait au niveau... Ça... non. Ouais, ici. Vous savez, au niveau fronçage, pour froncer, quoi, en fait. Je parle bien la France. Je ne sais même pas si ça se dit. Voilà. Je sais pas si je suis dedans. Alors, vous voyez ce que ça donne? Voilà. Maintenant, il est où mon fil? Voilà. Je coupe. Pour pas que l'aiguille... Pourquoi ça? Oh, j'ai coupé. Machin. Donc, voilà. Ensuite, vous tirez. Vous prenez vos deux fils. Donc... Voilà. Alors, vous pouvez le laisser. Vous le faites à votre guise. Hein, pas besoin de le serrer. Voilà. Moi, je le laisse comme ça. Après, comme c'est du papier, vous pouvez très bien le mettre. Essayez de... Voilà. Vous faites un nœud. Après, vous le serrez comme vous avez envie. Hein. Si vous voulez le laisser un peu comme ça, comme moi. Je veux pas trop le serrer, sinon je trouve que ça fait pas joli. Vous voyez, celui-là, je l'ai trop serré. Comparé à celui-ci, bah, je trouve que ça fait moche. C'est pour faire voir les erreurs qu'on peut faire. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien en faire plusieurs. Alors, sinon, il faut faire ça, au pire. Voilà.
Donc, c'est des chutes de tissu que j'avais de chez Action. Ça fait longtemps que je les ai. Voilà, hop. Que là, sans trop serrer, ça me convient bien. Je trouve ça plus joli. Vous voyez, comme ça, je trouve ça plus joli. Voilà, vous faites des nœuds et voilà. Et voilà. Votre petite ombrelle est terminée. Donc, je vais couper bien au bout. Voilà. Voilà. Donc, un avec de la dentelle et un avec papier napperon. Voilà. Et celui-là, je trouve que le manche est trop petit. Voilà. Je vais le refaire. Je vais tout démonter, je vais le refaire et je ferai le manche plus long parce que c'est trop court, vous voyez la différence? Voilà. Alors, voyez mes petites ombrelles, mes petits embellissements. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.